Actuellement au bureau Sonedix, là, les gars ont fermé. Ils ont barré avec notre pognon, ces salauds là. Des vrais cons. Hein. Aujourd'hui, ce sont la tristesse, des injures, des larmes, mais aussi des regrets que l'on entend. Et pour cause, l'entreprise Sonedix, qui promettait des rentabilités jusqu'à 1500% par an, 1500% par an de rentabilité, vient de s'envoler avec les fonds de ses souscripteurs. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur Sonedix, la dernière trouvaille dans le monde des Ponzi qui vient de s'envoler avec l'argent de plus de 100 000 personnes. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo. Ici je te parle de business, de gestion des finances, de mindset, parce que c'est grâce à tout ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi, tu veux améliorer tes finances, gagner plus d'argent, honnêtement, tu es au très bon endroit pour apprendre, te former et te réaliser. Pour ça, tu t'abonnes et tu actives la cloche des notifications et surtout, tu partages massivement les vidéos dans tous tes groupes. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous arrivez prochainement à Abidjan, vous le savez déjà, on a sur place une société de location de voitures qui met à votre disposition pick-up SUV berline en fonction de votre budget pour vous permettre d'avoir un séjour sécurisé en terre ivoirienne. Et puis pour ceux d'entre vous qui recherchez plutôt un logement, nous avons aussi ce qu'il vous faut. En plein cœur d'Abidjan, nous avons un appartement de très bon standing. Donc si vous voulez là aussi réserver votre place, soit vous contactez le numéro, soit vous allez dans la barre de description directement réserver sur le site en fonction des disponibilités. Et puis enfin, pour les investisseurs, ceux qui veulent gagner de l'argent honnêtement, nous mettons à votre disposition des maisons que vous pouvez acheter soit pour vous-même, soit pour votre famille au pays ou alors simplement comme un investissement locatif qui vous permettra de générer de l'argent tous les mois. Nous continuons de faire le tour des grosses arnaques qui sévissent en ce moment sur le continent. Et aujourd'hui, petite escale au Gabon pour parler de Sonedix Gabon. Il s'agit en réalité d'une entreprise qui est basée dans le secteur de l'énergie solaire et qui propose à ses adhérents d'investir pour qu'elles puissent commercialiser de l'énergie et leur verser des bénéfices super alléchants. Comme vous allez le voir dans quelques instants. On parle ici quand même de rentabilité dépassant largement 1000% par an. Vous avez bien entendu, 1000% par an. Comment on peut croire à ça? Alors, le principe de fonctionnement était très ingénieux. De quoi il s'agit? Les souscripteurs, en réalité, déposaient de l'argent auprès de Sonedix. Cet argent leur permettait de louer un générateur, lequel générateur devait vendre de l'électricité et le retour d'argent de cette électricité-là devait être converti en francs CFA et ensuite reversé aux souscripteurs dans leur compte mobile money. En réalité, pour que ce système fonctionne, il a été ingénieux parce qu'ils se sont appuyés sur la véritable maison mère Sonedix, qui, elle, est une entreprise basée en Europe et qui travaille effectivement dans le domaine de l'énergie solaire. Donc, ils se sont présentés comme OpenAI avec OpenAI américain. Ils ont joué sur le nom, se présentant comme étant une filiale gabonaise d'un grand groupe international qui est venu pour permettre aux Gabonais de s'enrichir. Et donc, le principe, il est simple. Vous investissez, vous achetez des générateurs. Ces générateurs travaillent, permettent de générer de l'argent et on vous reverse donc cet argent converti en francs CFA dans vos comptes. Alors, pour que ça fonctionne bien, il y avait 5 niveaux de générateurs. PV0 qui donnait droit à 100 kWh par jour, PV1 qui donnait droit à 400 kWh par jour, PV2 qui donnait droit à 1500 kWh par jour, PV3 qui donnait droit à 5000 kWh par jour, PV4 20 000 kWh et enfin PV5 45 000 kWh par jour. Entrons dans le détail du système de rémunération pour que vous voyez comment on arrivait en un an seulement à plus de 1500% de bénéfices. Donc, ce que vous voyez apparaître maintenant à l'écran, ce n'est rien d'autre que le formulaire de revenus sur le prix du générateur. Alors, on reparle des 5 générateurs dont je viens de vous parler. Et puis, maintenant, écoutez bien les chiffres. Première ligne, c'est le prix de location, donc c'est le prix auquel le générateur est loué. Le deuxième prix, c'est le dépôt, c'est-à-dire c'est le montant que vous déposez pour pouvoir avoir accès à cet investissement-là. Donc, pour ceux qui veulent le PV0, ils doivent déposer 1000 francs. Ceux qui veulent le PV1, 7000 francs. PV2, 30 000 francs. PV3, 100 000 francs. PV4, 400 000 francs. PV5, 800 000 francs. 800 000 francs, on est ici autour de 1300 euros, à peu près, un peu moins. Donc, vous voyez un peu le principe. Maintenant, on vous dit le seuil de retrait minimum, c'est-à-dire c'est la somme dont vous devez disposer dans votre compte pour pouvoir effectuer un retrait. Et là, on vous donne les différentes sommes. Et ensuite, maintenant, donc, on vous donne les revenus quotidiens.
Celui qui investit et fait un dépôt de 1000 francs, il gagne par jour 100 francs. PV1, par jour, il gagne 400 francs. PV2, 1500 francs. PV3, 5000 francs. PV4, 20 000 francs. PV5, 45 000 francs par jour. Ensuite, il donne le revenu mensuel. Donc, il multiplie simplement la somme que vous avez vue là par 30. Donc, celui qui a mis le PV0, il gagne 33 000 francs par mois, 12 000 francs pour le PV1, 45 000 francs pour le PV2, 150 000 pour le PV3, 600 000 pour le PV4 et 1 350 000 pour le PV5. C'est-à-dire que quelqu'un qui a mis 250 000, au bout d'un mois, il a déjà multiplié son investissement par plus de 4 en un mois. Maintenant, donc, à l'année, c'est la chimamelu. Celui qui a mis PV0 gagne 30 000 francs au bout d'un an. Celui qui a mis PV1 gagne 146 000 francs. PV2 gagne 547 000 francs. PV3 gagne 1 825 000 francs. PV4 gagne 7 300 000 francs. Et PV5, 16 425 000. Quand vous prenez celui qui a mis PV5, qui a investi 250 000 et qui au bout d'un an va gagner 16 millions, on est ici dans un investissement qui donne plus de 1500% de rentabilité. Voilà le type de promesse que faisait Sonedix au Gabon. Le site annonce avoir pu obtenir plus de 100 000 souscripteurs. Quand on sait que le Gabon, c'est un pays qui a une population autour de 2 millions, si on enlève les enfants et les autres personnes invalides, on peut considérer que la population active du pays qui peut disposer de cette somme-là est à peu près peut-être autour de la moitié, donc à peu près 1 million. Si vous parvenez à engranger 100 000 personnes, vous avez corrompu 10% de la population active de tout le pays en un mois à peine. La vérité, bien évidemment, c'est que comme tout système de Ponzi, les gens ne sont pas rémunérés parce qu'il y a une quelconque opération sur des marchés. C'est comme ça que toutes ces sociétés fonctionnent, que ce soit le trading de crypto-monnaies, la vente de pétrole comme PetronPay, la vente. Chacun d'entre eux vient avec quelque chose qu'on vous vend qui est très loin et que vous ne pouvez pas vérifier. Toutes ces personnes racontent juste du n'importe quoi. Ils ne gagnent pas d'argent grâce à une quelconque vente d'énergie. Ils gagnent de l'argent simplement grâce à un système de Ponzi. C'est-à-dire que ce sont des souscripteurs qui viennent après, qui payent pour payer les premiers souscripteurs. Mais comme eux, ils ont mis des chiffres très importants, ils sont arrivés donc à un stade là où très rapidement, ils étaient à court d'argent. Et ils ont donc dû créer, comme dans tous ces systèmes, un dernier tour de table qui a permis de dévaliser le maximum d'argent possible. Mais comment est-ce possible pour un système comme celui-là, en à peine un mois, d'être suffisamment crédible pour que autant de personnes y mettent leur argent? La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une société légale. La société existe effectivement, mais quand on regarde de près le document de création de la société, on se rend compte d'abord, première chose, que c'est une entreprise individuelle. Donc en fait, c'est comme si c'était un peu l'équivalent d'être auto-entrepreneur. Donc c'est une toute petite entreprise, mais quand on va plus loin, on se rend compte qu'ils ont créé leur entreprise sans aucun capital. Donc ils n'avaient pas un centime pour pouvoir mettre comme capital social. Une entreprise qui n'a pas mis un seul centime sur la table peut être crédible quand elle promet aux gens des rentabilités en plus faramineuses. C'est évident que c'est une arnaque. Et quand on regarde l'objet de la société, il n'est mentionné nulle part des investissements. Ils disent dans l'objet de la société qu'ils vont faire de la production d'électricité, l'installation et la maintenance des panneaux solaires. Donc rien à voir avec ce qu'ils font dans les faits. Parce que parfois, on reproche souvent au gouvernement de dire « mais le gouvernement a autorisé la création de l'entreprise ». Oui, mais allez lire ce qu'ils ont mis dans les documents officiels. Vous allez vous rendre compte que ce n'est jamais une société qui a pour but de venir prendre les investissements des particuliers. Jamais ils ne disent ça dans l'objet de la société. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est un des moyens que vous avez de vérifier si la société est fiable. Demandez là le document de création et allez voir si dans l'intitulé de création, ils ont mis qu'il devait être une société d'investissement. Pourquoi je précise ça? Parce que quand vous êtes une société d'investissement, au moment de votre création, on va vous demander un certain nombre d'éléments. Donc, ils ne disent pas ce qu'ils vont réellement faire. Ils donnent un faux intitulé dans le même domaine, certes, mais un faux intitulé qui permet de tromper les plus naïfs. Deuxième argument, on les voit apparaître en photo avec plusieurs autorités du pays, des hommes en tenue ou même simplement des responsables qui sont connus dans le pays, des responsables parfois politiques. Ceci, on en a déjà parlé ici, c'est une technique de manipulation qui est très puissante. Ça s'appelle un argument d'autorité. On se sert de l'autorité que quelqu'un a auprès de la population pour s'associer à lui et donner le sentiment qu'on est ensemble et que cette personne valide ce qu'on fait.
Troisième argument, et ça franchement, j'avoue qu'ils ont fait fort. Là, j'avoue qu'ils sont vraiment allés loin. Ils ont eu l'idée d'aller offrir des dons aux personnes les plus démunies dans la population. Vous imaginez? Ils sont allés dans la population, dans les quartiers, offrir des dons aux personnes qui n'avaient rien du tout. Et donc, bien évidemment, ils ont augmenté leur cote sympathie parce que chaque fois qu'ils allaient offrir des dons, ils filmaient et ils postaient sur leurs réseaux sociaux. Autre élément, c'est qu'ils avaient un très bon site web efficace et, bien évidemment, à côté, une page Facebook très active. Donc, fondamentalement, ils avaient les outils de communication de notre époque. Autre élément, ils avaient un siège social quelque part. Donc, ce n'est pas des gens qui parlaient en l'air. Ils avaient un bureau, on pouvait aller à leur bureau, rencontrer leur personnel, discuter avec eux, comme OpenAI, l'IA, Plimal et toutes ces sociétés. Ils ont des bureaux. On peut venir et discuter avec eux, il n'y a pas de problème. Ils sont présents. Et puis enfin, eux, ils organisaient tous les samedis une réunion avec les investisseurs pour expliquer comment ça se passe, comment le business marche, ainsi de suite. Donc, tout ceci a suffi à bien évidemment mettre les gens en confiance qui ont mis beaucoup d'argent sur la table pour un résultat plus que mitigé. Les problèmes vont commencer déjà au mois de décembre. Le 28 décembre, on va avoir la société Sonedix, la vraie, qui va faire un communiqué dans lequel elle va préciser qu'elle n'a aucune entité en Afrique, qu'elle ne se reconnaît pas du tout dans cette société-là et qu'elle ne demandera jamais d'argent à quiconque pour ses propres projets personnels. Pourquoi? Parce qu'il y a un journaliste qui avait simplement fait un tweet dans lequel il taguait la vraie société Sonedix pour demander s'ils étaient en Afrique pour faire ce genre de business en disant qu'il avait des doutes là-dessus. Et donc la société a rapidement clarifié. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ont clarifié le 28 décembre que les gens ont vu? Non, malheureusement, les gens n'ont pas vu ce tweet, ou du moins très peu, et ont continué de faire confiance à la société jusqu'à ce que le poteau rose ne soit découvert 10 janvier 2023, quand au réveil, tout était fermé, les sites étaient fermés, rien n'était plus accessible, aucun des numéros ne fonctionnait plus, l'argent était envolé et on n'avait plus que les pleurs du mbolé, les pleurs des souscripteurs. Malheureusement, ce genre d'arnaque, une fois de plus, n'était pas la première que l'on avait au Gabon. On en a eu d'autres comme JDS et d'autres encore auparavant. Et malheureusement, les gens y sont tombés une fois de plus massivement. On en arrive donc à se poser la question, qui est responsable de quoi? Et je veux vous entendre là-dessus. Quelle est la responsabilité des souscripteurs qui ont cru à ceci? Et bien évidemment, quelle est la responsabilité des gens qui ont créé le système? Bon, eux, je pense qu'ils sont d'office coupables. On n'a pas beaucoup à se poser de questions là-dessus. Dans tous les cas, quand on voit la facilité avec laquelle ces gens parviennent à se faire de l'argent, on peut être inquiété et se demander si on pourra vraiment les stopper un jour. Parce que quand on parvient à monter des histoires aussi grosses que celle-là et à voir quand même des gens qui viennent y mettre de l'argent, est-ce qu'on peut vraiment mettre un terme à ce genre d'arnaque sur le continent? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et partagez massivement la vidéo parce que parfois ce genre d'entreprise ferme quelque part pour aller réouvrir ailleurs avec des techniques à peu près semblables. J'ai besoin de votre avis là-dessus. À très bientôt.